As-tu déjà regardé quelque chose et pensé « mais comment est-ce possible ?» Ouais, comme quand tu ouvres un sac de chips et que la seconde d'après, elles ont toutes disparu. C'est fou, ça m'arrive à chaque fois. Mais bon, plaisanterie mise à part, savais-tu qu'il y avait de vrais endroits super étonnants qui laissaient même les scientifiques complètement perplexes ? Je veux dire, regarde. Numéro 1, cascade de sang, Blood Falls. Quand tu penses à l'Antarctique, tu imagines probablement une vaste terre d'une blancheur immaculée. Eh bien, c'est en effet un très bel endroit, sauf là où les pingouins se sont installés. Le désordre qu'ils mettent ! Jusqu'à ce que ton œil tombe sur une chute d'eau rouge sang qui se déverse le long des murs glacés. Situé dans les vallées sèches de McMurdo, ce liquide de couleur rouille s'écoule des fissures du glacier Taylor et tout cela ressemble à un film d'horreur. Pendant très longtemps, les scientifiques n'avaient pas réussi à comprendre quelle était la raison de cette cascade pourpre. Au début, ils croyaient que les algues rouges donnaient à l'eau sa teinte sanglante. Mais de nouvelles études ont révélé la présence d'oxyde de fer, ou essentiellement de la rouille, dans l'eau. Numéro 2. Les îlots flottants. Les îles ne sont pas censées bouger, n'est-ce pas ? Va donc dire cela à ceux qui se trouvent sur le lac Loktak. C'est le plus grand lac d'eau douce du nord-est de l'Inde et il abrite des îlots flottants appelés Poomdis, qui se déplacent dans l'eau pendant la saison des pluies et coulent pendant les mois secs. Ces parcelles de prairies se composent d'une végétation et de la terre qui se sont épaissies et emmêlées jusqu'à prendre une forme solide. Et si tu marches sur leur surface, c'est comme si tu étais sur un trampoline. Malgré le fait que ces îlots se déplacent constamment, les habitants de la région y construisent leurs cabanes parce que la plupart des gens de la région gagnent leur vie en pêchant dans le lac. Il y en a même une dotée d'une école et une autre avec un parc national. Numéro 3. Les portes de l'enfer. D'après toi, combien de temps peut brûler un feu ? Eh bien, dans le désert du Karakoum au Turkménistan, il y a un trou de 69 mètres qui est en feu depuis presque 50 ans. Le cratère Darvaza n'est pas volcanique ou quoi que ce soit dans ce genre. En fait, il est artificiel. En 1971, il y a eu un accident alors que des ingénieurs installaient une plateforme de forage pétrolier sur le site. Le sol sous la plateforme s'est effondré et a formé un large cratère qui a commencé à libérer des gaz potentiellement toxiques dans l'air. C'est pourquoi les ingénieurs ont décidé de mettre le feu au cratère en espérant que le gaz s'épuiserait en quelques semaines. Mais les semaines se sont transformées en mois qui sont ensuite devenus des années. Des décennies ont passé et ça brûle encore aujourd'hui. Eh oui, tu peux visiter cet incroyable endroit, alors n'oublie pas tes chamallows. Numéro 4. La foudre de Catatumbo. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, dit-on. Eh bien, il y a un endroit unique au Venezuela où la rivière Catatumbo rencontre le lac Maracaibo et qui échappe à la règle. Ici, il y a en moyenne 260 jours de tempête par an et environ 1,2 million de coups de foudre. Oui, cela en fait l'endroit le plus exposé à la foudre sur Terre. Et l'énergie produite à cet endroit est suffisante pour alimenter 100 millions d'ampoules électriques. Il y a des années, on croyait que les gisements d'uranium dans le substratum rocheux étaient à l'origine de ce phénomène. Plus tard, les scientifiques ont suggéré que le méthane provenant des champs de pétrole en dessous augmentait la conductivité de l'air au-dessus du lac. Cependant, on estime maintenant que ce spectacle de lumière sans fin est dû à la topographie unique de la région et à la configuration des vents. Quoi qu'il en soit, je vais plutôt rester loin de tout cela. Numéro 5. La rivière bouillonnante. Situé au cœur de l'Amazonie péruvienne, ce fleuve de 6,4 km de long, connu sous le nom de Chainey Timpixca, chauffe jusqu'à 91 degrés Celsius, ce qui signifie évidemment qu'il ne faut pas y plonger si tu ne veux pas te transformer en soupe. Ne rigole pas, ça arrive bien aux animaux sauvages qui décident de plonger dedans. Normalement, seule la proximité d'un volcan peut rendre une rivière si chaude, mais le plus proche est à plus de 700 km de distance. Selon la légende locale, l'esprit d'un serpent géant appelé Yakumama, ou mer des eaux, réchauffe la rivière. Les scientifiques pensent cependant que l'eau s'infiltre profondément dans le sol par des lignes de failles, qu'elle est réchauffée par des sources d'eau chaude souterraines et qu'elle remonte finalement à la surface. C'est un peu ennuyeux, je préfère l'histoire du serpent. Numéro 6. La mer fendue. L'inondation dévastatrice qui a frappé le Kerala en Inde l'année dernière a presque submergé tout l'État sous l'eau. Mais une fois l'inondation terminée, les habitants de la ville côtière de Ponani ont été vraiment surpris lorsqu'ils ont vu une étroite bande de sable qui avait émergé de l'eau le long de la plage et littéralement divisé la mer en deux.
Cette bande de sable attire maintenant beaucoup de visiteurs qui, malgré le danger, veulent marcher le long de ces 500 mètres de longueur avant qu'elle ne soit emportée par la marée haute. Ce phénomène naturel reste encore inexpliqué, mais certains pensent que le sable vient d'une rivière voisine qui a formé ce passage. Mais l'État du Kerala est aussi célèbre pour un autre mystère. Numéro 7. Le village des jumeaux. Kodini, un village reculé du district de Malappuram dans le Kerala, continue d'étonner les scientifiques à cause du nombre de jumeaux qui y naissent. On estime qu'il y a plus de 450 paires de jumeaux dans un village où vivent seulement 2000 familles. Alors que la moyenne nationale ne dépasse pas les 9 sur 1000, ce nombre atteint 45 sur 1000 à Kodini. En 2016, une équipe de chercheurs de différentes institutions est venue dans le village pour expliquer cet étrange phénomène. Ils ont prélevé des échantillons de salive et de cheveux sur les jumeaux pour étudier leur ADN, mais n'ont trouvé aucune réponse concluante. Selon certains fans de Harry Potter, il pourrait y avoir eu plusieurs paires de jumeaux roux du nom de Weasley, mais franchement, je ne compterai pas trop là-dessus. Numéro 8. La ville du sommeil. En parlant de villages mystérieux, on ne peut pas passer sous le silence la ville reculée de Kalachi au Kazakhstan. En 2013, les habitants n'arrêtaient pas de s'endormir pendant qu'ils faisaient leurs activités quotidiennes. Je veux dire, je m'endors aussi quand je monte dans l'autobus ou quand je fais un pique-nique dans le parc, mais ces gens avaient des périodes de sommeil qui pouvaient durer pendant des jours et qui survenaient n'importe quand, même quand ils marchaient. Avec le temps, de plus en plus de résidents sont devenus la proie de cette étrange maladie du sommeil. La santé de la population, la qualité de l'air de la ville et la consommation locale de nourriture et d'eau ont été analysées dans le cadre d'une énorme enquête. Pourtant, rien ne sortait de l'ordinaire. Finalement, 2 ans plus tard, en 2015, le grand mystère a enfin été résolu. Les autorités ont annoncé que de fortes concentrations de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures, provenant d'anciennes mines d'uranium à proximité, avaient fait chuter les niveaux d'oxygène dans la ville. La ville a lancé un programme pour relocaliser ses habitants et je suis content qu'ils aient trouvé le problème et qu'ils aient mis les gens en sécurité. Numéro 9. Le puits pétrifiant. Ce puits mystique est situé près de la rivière Nid qui traverse Knaresborough dans le North Yorkshire au Royaume-Uni. Ah oui, et son eau est connue pour transformer des objets en pierre. Pendant des siècles, la population locale a cru que le puits pétrifiant était maudit. En fait, tu trouves le puits à l'intérieur d'une grotte qui porte le nom d'une voyante et supposée sorcière du XVIe siècle, connue comme Mère Shipton, parce que c'est peut-être là qu'elle est née. Quoi qu'il en soit, de nos jours, les gens y laissent différents objets, d'ours en peluche à des bicyclettes, afin d'assister à cette transformation inhabituelle. Mais les scientifiques ont analysé des échantillons d'eau du puits pétrifiant, dissipant l'atmosphère surnaturelle qui entoure cet endroit. Il s'avère que l'eau contient une forte teneur en minéraux, qui forment un revêtement autour des objets. Ce revêtement crée une coquille minérale dure qui les fait ressembler à de la pierre. Fondamentalement, le même processus se produit quand les stalactites et les stalagmites se forment. Tu sais, ce sont ces choses en forme de glace que l'on voit suspendues dans la plupart des grottes, en haut ou qui grandissent depuis le sol. Mais cela peut prendre des siècles pour qu'ils se forment, tandis que la pétrification à cet endroit ne se produit qu'en quelques semaines ou parfois même en quelques mois selon leur taille. Et c'est quelque chose que les scientifiques n'ont pas encore pu expliquer. C'est peut-être la malédiction de Mère Shipton après tout. Lequel de ces endroits aimerais-tu visiter ? Fais-le savoir à tout le monde dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.